Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est le 26 janvier et je fais les guidances donc pour le mois de février. Tout en étant, toutes mes guidances sont intemporelles, hein, donc vous pouvez la regarder maintenant ou vous pouvez la regarder dans 6 mois, 1 an. Quand vous la regardez, c'est qu'elle doit vous parler. Mes guidances vont du jour où vous la regardez et elles sont au moins jusqu'à 6 mois. Elles vont au moins jusqu'à 6 mois, donc n'hésitez pas à revenir dans 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, peut-être que ça vous parlera un petit peu mieux. Donc guidance pour les signes du cancer. Cancer qui est un signe d'eau. Bienvenue à vous. Bien évidemment, tous les cancers n'ont pas la même vie au même moment. Donc, écoutez, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller revoir votre signe, votre ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Vous pouvez également regarder cette vidéo pour votre doudou, votre chéri, votre amoureux, votre mari. Voilà, vous pouvez le faire aussi. Merci à tous, merci d'être présents, d'être là. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos messages. Vous savez que vous avez mon mail sous cette vidéo si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Et bien évidemment, merci à mes guides. Allez, on y va, on commence à voir un petit peu comment vous êtes les cancers en ce mois de février. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Ouh, la reine de denier, bien. Vous êtes bien installé dans votre fauteuil. Regardez, là, vous maîtrisez tout. Je crois que la reine de denier, je pense que c'est vraiment la reine qui... c'est la femme d'affaires, c'est la femme qui a réussi, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut. Femme ou homme, hein, là c'est la reine. Mais voilà, c'est femme d'affaires, apport financier, conciliation, famille. Il y a vraiment, vous voyez, elle est là, elle gère tout. Elle est là face à l'objectif, elle regarde. Le petit enfant, il est là à côté. Voilà, elle est posée, elle sait ce qu'elle veut. La femme, la reine de denier, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Généralement, ce sont des femmes à caractère assez fort, on va dire, qui veulent réussir, hein, tout simplement. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans cette position-là. Et si vous n'êtes pas encore, c'est parce que vous allez l'être. Hein. Vous allez envie de choses, de rêves qui se réalisent, de souhaits. Mais voilà, vous avez vraiment envie... vous êtes tenace, on va dire. Hein. Vous êtes tenace et tant que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous allez, comment on dit, insister. On a également le 4 d'épée. Donc la 4 d'épée, on a quand même regardé l'accalmie, l'immobilité, la régénération. Donc comme je viens de vous dire, peut-être que vous avez envie de choses, d'être stable, d'avoir un certain équilibre. Mais voilà, ça nous parle aussi peut-être de passer par un moment de calme, un moment euh, de peut-être une petite remise en question, mais de se retrouver, de retrouver son âme d'enfant, d'être bien à l'intérieur déjà pour pouvoir éclairer les autres à l'extérieur. On a vraiment besoin d'un petit temps de repos. Alors je sais pas si vous allez prendre quelques jours de vacances. Là, il y a bientôt les vacances de février. Ou tout dépend aussi de votre âge, si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez des enfants déjà adultes, si vous êtes à la retraite. Mais on vous dit peut-être, voilà, pour reprendre votre pouvoir, il faut un petit moment, voilà, de calme, un petit moment où c'est que vous allez pouvoir retrouver. Après, vous pouvez faire une passion, quelque chose qui vous passionne. Là, on voit qu'il y a de l'eau, donc peut-être aller au bord de l'eau, que ce soit une rivière, un lac, la mer, voilà, peu importe. Mais un moment cocooning, un moment où c'est que qui vous fait du bien. Ça peut être de la thalasso, parce qu'on me parle de la thalasso. Je sais pas si vous pouvez, mais voilà, avec de l'eau, ça c'est pas mal. Hein. L'eau nettoie bien le corps et la tête en fait. Hein. Moi personnellement, j'aime bien aller au bord de mer l'hiver. Parce que justement, le fait de regarder au loin et puis vous avez juste les remous des vagues, c'est apaisant et ça, franchement, ça vous reconstruit en fait. Donc, voyez un petit peu, mais voilà, on vous demande justement de prendre un petit moment de repos. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, je vais commencer par celui-ci. Allez, celui-là, c'est l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Allez, pour les cancers. Allez, hop. Pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, une carte. Merci. Ok. Allez, on continue. Vous vous sentez peut-être un petit peu en ce moment enfermé. Malgré que vous êtes peut-être en compagnie ou en famille, vous vous sentez un petit peu, alors, peut-être prisonnier, peut-être dans une vie. C'est pour ça aussi que je pense que vous avez besoin de ce petit moment pour vous, pour sortir de cette cage. Alors, pas que vous êtes si mal dans cette cage, c'est pas ça. Il y a vraiment ce qu'il faut, il y a la sécurité, il y a tout ça, parce qu'on voit que cette cage, elle est dorée. Mais voilà, il y a besoin de solitude, d'un moment d'isolement, c'est vraiment important. Ça va vraiment être important pour vous, hein, pour repartir de plus belle, pour... Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Merci. Et merci. Ok, wow. D'accord. Waouh. Ok. Bon. Là, je pense qu'il y a... vous avez besoin de justement de calme, de vous retrouver, de réfléchir. Pourquoi? Là, on nous parle de triangle amoureux. Et en dos de deck, on nous parle de rupture. Ok, bon, ouais, pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en train de réfléchir si vous allez vous séparer ou pas. Hein, là, c'est en dos de deck, donc ça, c'est à venir, entre guillemets. Voilà, il y a une rupture, il y a quelque chose qui va se casser. Ça peut être un break aussi, hein, le fait de faire un break, de faire... Justement, il y a cette accalmie, le fait de prendre du temps pour vous. Il y a peut-être des choses à réfléchir. On a une période de rencontre et on a l'été. Eh ben, écoutez, moi, dans ce que disent ces cartes-là, je pense que le moment d'accalmie, le moment d'immobilité, de réfléchir, pour moi, certains vont réfléchir et penser à se séparer. Hein. On a là la période de rencontre qui sera en été. Donc, il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire cet été. Pour moi, après la rupture. Bon, ça va pas parler bien évidemment à tout le monde, cette guidance, mais c'est possible. Hein. On a la solitude et l'isolement. Hein. Je vous disais que vous êtes quand même bien chez vous. Hein. Il y a la sécurité, il y a le confort, mais il y a quelque chose qui va pas. Vous êtes quand même en cage, vous voyez. Donc je comprends mieux maintenant. Il y a le triangle amoureux derrière. Il y a une séparation peut-être à venir. Voilà, vous avez, malgré tout ce que vous avez, je pense qu'il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Il y a vraiment quelque chose. Vous vous sentez seul alors que vous êtes accompagné, hein, comme je vous disais. Voilà. Mais vous avez quand même le confort. Hein. Vous ne manquez entre guillemets de rien. Hein. Ici, on a le triangle amoureux. Bon. Bah écoutez, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez des certitudes, je ne sais pas. Mais voilà, on parle d'une personne tierce. Ça peut être des fois une situation, ça peut être une personne ou ça peut être les deux. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais ça nous parle quand même là de triangle amoureux. Donc d'une personne tierce ou d'une situation tierce qui vous fait réfléchir et qui vous demande justement, qui vous met mal à l'aise parce que chez vous, du coup, vous n'avez pas envie de rester dans ça, hein. Puis je pense que personne ne veut rester, si vous êtes en triangulaire, personne n'a envie d'avoir un couple à trois. Enfin, pas personne, mais voilà, on va dire que la plupart des gens, voilà, c'est un couple à deux, les enfants, et voilà. Et là, écoutez, ça ne vous convient pas, hein. Et on voit vraiment ça qu'il faut un moment, allez, un moment pour vous, un moment pour réfléchir, un moment pour tout ça, hein, parce qu'on voit quand même, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Mais ça nous parle quand même de séparation. Ici, on a la carte flash. La carte flash, c'est aussi également ce que vous pensez directement à ce moment-là, hein, pour celle qui l'a créée. Mais c'est également le fait de repenser à son passé, le fait de... peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne, ou vous vivez depuis certaines années. Voilà, c'est les souvenirs qui remontent en fait à la surface et qui vous éclaboussent un petit peu en ce moment. Vous voyez, c'est... voilà, c'est pour ça que vous avez besoin de, de vraiment identifier à ce qui appartient au passé, tout passé, ce que vous voulez pour votre avenir, parce que la reine de denier, et c'est très bien qu'elle soit sortie, la reine de denier, elle sait ce qu'elle veut, elle veut être bien, elle veut quand même un petit peu tout contrôler. C'est peut-être pas bon de tout contrôler, mais là, il faut vraiment que vous arriviez à retrouver le contrôle, à retrouver votre pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure.
Les cancers, ce sont des signes d'émotion. Donc voilà, il faut pas que les émotions, là pour vous, reprennent le dessus. Donc on va regarder des photos, on va se rappeler quand on a eu des enfants, quand on est parti en vacances, les bons moments, etc. Mais voilà, vous êtes quand même assez décidé sur ce que vous voulez faire. Donc voilà, on parle un peu du passé, on parle de ses souvenirs, mais il faut pas que ça soit que ça prenne la maîtrise sur vous. Il faut que vraiment que vous fassiez la part des choses. Le passé, c'est le passé. Les bons moments, vous les avez eus. Ils sont ancrés en vous. Ils sont dans vos gènes, dans votre voilà. Mais il faut voir aussi l'avenir. Ok, il faut quand même regarder devant. Et vous avez besoin donc du coup, comme je vous le disais, de moments d'accalmie, de moments de repos pour pouvoir penser. Hein. Alors je sais pas si vous avez des enfants en bas âge, mais il faut que vous arriviez vraiment à trouver ce temps pour vous, vraiment. Hein. Et comme je vous dis, hein, moi c'est l'eau. Hein. Moi j'ai besoin d'aller au bord de l'eau pour justement me régénérer. Voyez-vous, vous c'est peut-être le contraire, c'est de partir à la montagne, c'est de, voyez, chacun, on a chacun nos petits trucs quoi. Hein. Moi c'est ça, vous c'est peut-être autre chose, mais de faire une passion, hein, aussi également. Mais voilà, on vous dit. Voilà, il faut vraiment, vraiment prendre le temps pour soi, pour bien réfléchir à la situation, et puis pour aller de l'avant, reprendre son pouvoir et avancer. Hein. Ok. Allez, on va voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit. Non, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre mon oracle. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour les cancers pour ce mois de février? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Merci. Ah, la bonne fortune, la chance qui arrive, qui vient vers vous, parce que vous n'allez rien lâcher. Hein. Pour moi, vous n'allez rien. Exactement. Magnifique. Le temps fera son œuvre. Waouh. Il y a vraiment des belles choses. Alors, je ne sais pas si vous avez. Il y a une triangulaire. Peut-être que c'est vous, parce que vous savez que les énergies sont interchangeables. Est-ce que c'est vous qui voulez justement vous séparer parce que vous avez, vous, cette tierce personne? Parce qu'en dos de deck, on a quand même, regardé, l'amour, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, des sentiments. Hein. On a la tranquillité retrouvée. Hein. Donc, comme je vous disais, le fait de vous apaiser, le fait de faire votre passion, le fait de réfléchir à la situation, ben vous allez retrouver votre tranquillité. Et hop, on a la transformation. Bon, bah écoutez, pour moi, quand même, que ça soit de vous, de votre fait, ou que ça soit de la personne d'en face, pour moi, il y a un avant, il y a un après, vous allez vous transformer, vous allez, je pense, et on avait, moi, à mon avis, il y a une séparation. Moi, il y avait une séparation, mais finalement, c'est peut-être vous qui allez vous séparer, parce que c'est vous qui avez une tierce personne dans votre cœur. C'est fort possible aussi. Hein. Ici, on a la bonne fortune, on a la chance, le fait d'oser, le fait de justement, comme je vous disais, de reprendre son pouvoir, de se booster un peu, de se dire, allez, je sais que je peux le faire, je sais que ma vie va être mieux. Voyez, c'est des choses comme ça. On va oser, on a les dés ici, on va oser, on va y aller, en fait, tout simplement. Hein. Et on a la chance avec nous, avec vous. On a la chance avec vous. Ici, on nous parle de temps. Évidemment, si vous êtes en triangulaire, voilà, c'est c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, il faut avoir un petit peu de patience. Il y aura un petit peu de retard par rapport à ça. Mais ça va se faire. C'est du retard. On vous dit pas que ça ne va pas réussir. Si vous voulez vous séparer, divorcer, que ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais ça va se faire. Donc je vous dis pas que vous allez hop, mois de février, tout ça. Non, ça va se faire dans les 3, 6 mois, 1 an. Hein. Et on a la réussite, l'abondance, la victoire. C'est vraiment, vous allez vraiment retrouver les cancers, vraiment votre pouvoir. J'ai un petit pic dans la gorge. Il y a quand même quelque chose qui irrite. Il y a quelque chose qui fait mal, on me dit. Hein. Mais vous avez quand même l'abondance et la réussite dans ça. Je veux dire, c'est pas évident de se séparer, que ça soit de notre faute. Enfin, même pas, c'est pas de notre faute. Que ce soit vous qui ayez quelqu'un dans votre vie ou voilà. Mais il faut comment dire, c'est
moi je dis toujours, enfin moi c'est ce que je pense, c'est que c'est dans un couple, c'est généralement 50-50, même si vous dites que plus l'un ou pas. En fait, c'est tout simplement le fait que ce soit pas notre chemin de vie. Donc je pense qu'il y a ça aussi, le fait que ça pique un peu dans la gorge, c'est le fait d'avoir, alors pas des regrets, mais d'avoir de la culpabilité. Euh, et en fait, si vous avez fait votre bout de chemin avec cette personne, que vous ayez eu des enfants ou pas, eh ben, on peut pas rester avec cette personne parce qu'on a eu des enfants avec, parce que voilà, le but quand même dans la vie, c'est d'être amour et être bien dans sa peau. Hein. Et si vous avez, pour vous, vous avez fait un bout de chemin avec cette personne et qu'il n'y a plus rien, que vous voyez qu'il n'y a plus rien, peut-être que vous l'aimez moins, peut-être que vous l'aimez plus, il faut être heureux. Donc il faut, écoutez, pour vous, pour votre entourage, pour vos enfants, parfois la séparation, c'est ce qui vous amène justement après à être de nouveau bien dans sa peau, avoir de nouveau confiance en nous, avoir une réussite, avoir du coup de nouveau plein de projets, mais pas avec cette personne-là, avec une autre ou seule, peu importe, c'est vous qui voyez. Mais voilà, il faut pas culpabiliser par rapport à tout ça, ok? Mais moi je vois vraiment il y a quelque chose de bien, hein. On n'est pas obligé de rester. Bon, c'est un peu l'ancienne génération qui reste ensemble, parce qu'ils ont une maison, des crédits, que se disent que seuls, ils vont pas y arriver, chacun de leur côté. Ou pour les enfants, c'est souvent non, on va pas séparer, on va pas divorcer pour les enfants. Mais pensez-vous que les enfants qui ont des parents qui se disputent tout le temps, qui ne s'entendent pas, qui ne font plus rien ensemble, est-ce que les enfants sont heureux? Je pense pas. Par contre, si chacun est heureux de son côté, en ayant une nouvelle famille, un nouveau amoureux, une amoureuse, peu importe, ou en étant seul, les personnes vont du coup être à nouveau elles-mêmes et pouvoir rayonner. Et ça va obligatoirement sur les enfants. Et les enfants vont se sentir beaucoup mieux. Bien sûr que c'est difficile un divorce, même pour les enfants, c'est pas toujours rose. Mais je veux dire, l'enfant va préférer voir ses parents séparés mais vraiment heureux, hein, vous comprenez? Allez, on continue. Écoutez, on va prendre celui-ci, c'est l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ok, ouais, il y a vraiment des belles choses. Hein. On parle de flirt, on parle de séduction, parce qu'il y en a qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, puis d'autres, ceux qui, c'est le sens inverse. Ah écoutez, regardez, il y a la chance qui va arriver vers vous. Et vous allez pouvoir faire des rencontres. Il me semble bien que dans le dos de deck qu'on avait ici, on avait les rencontres. Hein. N'oubliez pas, il y a des rencontres qui vont se faire. Hein. Bon, pour les personnes qui se séparent, hein. Pas de leur fait. Allez, merci. Allez, s'il vous plaît, encore une carte. Merci. Ok, bien. Allez. Ok. Ouais, je suis en train de regarder un petit peu les cartes qui sont en dos de deck. On a le mois de mai, hein, ça peut être une date aussi. C'est après le taureau, c'est peut-être une personne taureau en face de vous. On a quand même le mois de mai. On a projet, déménagement, grossesse. Donc il y a vraiment des projets qui vont se faire. Et là, on a la période de deuil et de nostalgie. Bien évidemment, le 46, c'est le 90, c'est le 10. Le 10, c'est le 1 et le 1, c'est le nouveau départ. On a besoin vraiment de repartir, hein, de repartir sur de nouvelles bases. On laisse le passé pour accueillir le changement, tout simplement. Hein. La grossesse, c'est un nouveau départ aussi également. Hein. Ok, alors on a quoi ici? On a le flirt, la séduction et le début de relation. Écoutez, pour les personnes qui se séparent, que ce soit de leur fille ou voilà, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Il y a des moments de partage. Hein. On va pas être obligé de trouver la personne directe. Allez, on se met avec. Non, il y a vraiment après ça des moments de partage, hein. Des moments heureux aussi également. C'est pas parce qu'on sort et qu'on trouve pas tout de suite notre coche qu'on peut pas s'amuser, qu'on peut pas voir des amis. Il y a vraiment voilà. Et je vous dis, hein, de deck pour l'été, il y a quand même des nouvelles rencontres. Ok. Voilà, et c'est une chance, hein, c'est sous la chance, c'est une chance pour vous aussi également. Ici, on a l'instabilité, la relation changeante. Oui, écoutez, c'est vraiment pour ça que si vous vous séparez, déjà, s'il y a triangle amoureux, déjà, on peut comprendre tout à fait. Et en fait, le petit truc que j'avais dès le départ, c'est ça, vous voyez, le fait de pas savoir, le fait de penser à l'avenir, même si on veut reprendre son pouvoir, même si
on est comme ça, hein, c'est pour ça qu'on vous parle ici déjà dès le départ d'accalmie, de moments à prendre pour soi, de moments de se ressourcer, le moment de bien réfléchir à la situation. Donc là, bah oui, relation changeante, bah ça, c'est vraiment ça là du coup. Hein, que ça soit vous, que ce soit la personne en face, a un petit peu changé à un moment donné. Et ici, on a l'hiver, on a les blocages, on sort de l'hiver, on sort de tout ça. Et avec cette carte d'abondance juste au-dessus et de réussite, on va faire fondre tout ça. Ça y est, le printemps va arriver, l'été va arriver, ça va aller de mieux en mieux. Donc ça peut être des blocages aussi par rapport à la personne avec qui vous étiez ou que vous êtes. Vous voyez, je parle déjà au passé. Voilà, il y avait des blocages, il y avait des tensions, on n'était pas bien hein, dans cette cage finalement, on n'était pas bien. Donc voilà, il y a vraiment la réussite là-dessus, il y a vraiment le fait que ça va se dégeler. Et après, c'est peut-être depuis cet hiver aussi que ça ne fonctionne plus du tout et que vous avez pris justement la décision, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. On ne dit pas tout simplement, mais que vous avez pris cette décision parce que vous pouvez plus aller au bout de cette, enfin, vous êtes allé au bout de cette relation, vous ne pouvez plus continuer et donc du coup, puis bon, après on comprend. Moi, je peux comprendre pour les personnes qui sont en triangulaire que oui, d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas rester comme ça. C'est quelque chose qui va être sur quelques semaines, quelques mois, mais on ne reste pas des années comme ça en triangulaire. Ce n'est pas possible, ça fait souffrir, bien évidemment, tout le monde. Voilà, allez, on va terminer avec deux petites lettres de l'alphabet. On va voir un petit peu. C'est une petite aide, c'est juste en plus. Alors, le W et le U. Alors, écoutez, franchement, à croire et regarder qu'il n'y a que des W, mais pas du tout, il n'y en a qu'un seul. Le W ne fait que sortir. Le U, non, il n'est pas encore sorti, mais le W, alors je sais pas, les Winnie, les William, les Vanda, je ne sais pas, mais alors vous me direz, ça n'arrête pas de sortir. Et ici, ce sont les chiffres, donc de 0 à 9. Allez, j'en prends deux également. Hop. On a le 9. Alors, hop. On a le 9 et le 5. Ben, écoutez, vous êtes peut-être né en 95, vous avez 95 ans, vous avez peut-être 59, vous êtes peut-être né en septembre, au mois de mai. Vous voyez vraiment, hein, vous habitez au 59 de la rue machin ou de l'avenue Intel. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Voilà, il y a plusieurs choses. Plusieurs possibilités. Vous êtes peut-être né en 59. Voyez vraiment si ça vous parle. Après, c'est juste un petit plus. Voilà, c'est pas pour. Mais bon, ça veut dire, en plus, je suis né le 5 par exemple, ou quelque chose comme ça. Voyez? Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ou un petit like. Voilà. En tous les cas, je vous en remercie déjà d'avance. Je vous souhaite un excellent mois de février, mes petits concerts, et surtout, prenez soin de vous.